Merci à l'ensemble des organisateurs d'avoir fait une place à la file et à son réseau au cours de cette journée. Je retrouve par ailleurs avec plaisir d'anciens collègues de la région Grand Est où j'ai œuvré dans mes précédentes fonctions. Merci. Alors, je voudrais commencer en préambule par vous dire que la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et les agences sont issues d'une histoire déjà longue de 30 ans, liée à la décentralisation culturelle. Donc la FIL, qui existait alors sous le nom de FFCB, Fédération française de coopération des bibliothèques, et les premières agences de coopération entre les bibliothèques et les centres régionaux du livre, qui agissaient quant à eux dans le champ économique, sont en effet nées à partir des années 1985. Alors je vais articuler mon propos qui sera assez rapide en 3 points. D'abord vous présenter ce qu'est la FIL, ce qu'elle fait, puis plus précisément parmi nos membres l'action des agences régionales du livre, en évoquant dans un 3e point plus précisément ce qu'elles font en matière d'accompagnement des acteurs du livre. Alors la FIL rassemble des acteurs des politiques publiques du livre, ayant une action sur l'ensemble de la chaîne du livre. Des structures régionales du livre, dont la plupart aujourd'hui se dénomment agences régionales du livre, mais pas toutes. Des conseils régionaux, des institutions nationales et des associations. Je prends le temps de rapidement les citer. Donc, parmi nos membres, nous comptons 13 structures régionales pour le livre qui se situent dans les régions Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, et parmi les Outre-mer, Mayotte, la Réunion des livres, enfin la Réunion, pardon, et la Nouvelle-Calédonie. 4 conseils régionaux sont également membres de la FIL, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Grand Est. 2 institutions, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information, et 2 associations professionnelles, Images en bibliothèque et Bibliocité. Alors la FIL est financée par l'État, plus précisément par le service du livre et de la lecture au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles, et par les adhésions de ses membres. Donc c'est à peu près 2/5 pour l'État et 3/5 pour les cotisations de ses membres. Elle est située à Paris et elle emploie 2 personnes, mais pas à temps plein. Alors, ce qu'est avant tout la FIL, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre ses membres, mais aussi entre ses membres et les partenaires institutionnels et associatifs d'envergure nationale. De ce fait, elle ouvre l'espace de réflexion de ses membres, qui sont le plus souvent dans des régions, à l'échelle nationale et interrégionale. Elle est le seul espace interprofessionnel qui existe, au sens où ses membres agissent tous en direction de l'ensemble des acteurs du livre et de la lecture des territoires. Et au sens également où la FIL et ses membres envisagent chaque acteur comme étant membre d'un écosystème. Le terme a été mentionné par Carole tout à l'heure, je pense que monsieur, c'est ce que vous avez aussi voulu évoquer, un écosystème dont il faut maintenir l'équilibre. Elle défend les intérêts communs de la filière. Et cette position, couplée à la connaissance fine des territoires apportés par ses membres, font qu'elle porte une expertise singulière. Alors, pour schématiser et être rapide dans mon propos, la FIL agit dans 2 grandes directions. D'abord, l'information. Il s'agit d'un centre de ressources, mission qu'elle exerce notamment via son site internet et sa newsletter. L'information étant constituée à la fois d'une remontée des régions, des membres, de ce qu'ils produisent et des actualités, et également d'une information davantage institutionnelle. La FIL aussi, dans le cadre de cette grande mission, fait la promotion de l'action de ses membres. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui auprès de vous.
Alors, un petit exemple, et là, chère Carole, je te donne peut-être un petit outil pour vos prochaines actions. La FIL publie un guide des aides. Tu connaissais l'existence de ce guide, des aides pour les acteurs, à l'intention des auteurs plus précisément, des éditeurs et des libraires, dans toutes les régions et à un niveau plus national. Voilà, dont une partie, la partie auteur, figure dans le guide de l'auteur de livres, dont M. Lecmans vous parlerez certainement un petit peu dans la journée, qui est une réalisation qui est conduite par le CNL, la SGDL et en collaboration avec la FIL. Autre grand axe d'intervention, la construction de référentiels et d'outils communs au sein de 4 commissions de travail thématiques qui vivent au sein de la FIL et qui réunissent ses membres et des partenaires invités. Donc la commission vie littéraire qui travaille sur le champ de l'auteur et des manifestations littéraires, plus précisément de l'économie du livre pour l'édition et la librairie, la lecture publique et le patrimoine écrit, donc davantage côté bibliothèque, et l'information et la communication. Donc, juste un petit exemple pour ne pas être trop longue, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le groupe Information-Communication, qui constitue des chargés de mission qui agissent dans leur structure dans ces champs, a produit par exemple un dossier mécénat et crowdfunding qui est une remontée de fiches et d'articles faits dans les différentes structures, complétés à d'autres contributions et qui contribuent voilà, à valoriser aussi ce qui a été produit à un niveau régional. Et pour finir sur cette partie sur la FIL, on peut dire, je peux dire que c'est également un espace de formation continue pour les équipes de ses membres par la construction de projets communs, par la relation de pair à pair, par l'échange. Dans l'échange avec les partenaires, c'est un lieu où ils peuvent voilà, enrichir leur pratique et leur expertise professionnelle. Alors maintenant, que sont les agences du livre? Alors tout d'abord, je voudrais préciser que le paysage n'est pas constitué que d'agences du livre. Dans la plupart des régions, il en existe une qui est en charge de l'accompagnement des acteurs du livre et de la lecture du territoire. Mais il y a des cas plus spécifiques, et, notamment la région Pays de la Loire et Grand Est, où l'accompagnement est partagé entre la structure régionale pour le livre et le conseil régional, et donc dans ce cas-là, certaines des actions que je vais présenter par la suite sont prises en charge par les conseils régionaux. Dans le cas de Grand Est, il y a également d'autres acteurs. Je salue Gilles et la CIL, qui est également un des acteurs de cet accompagnement. Dans un troisième cas, l'Île-de-France, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de structure, il y en existait une qui a disparu. Et pour les Outre-mer, la situation est un peu plus complexe du fait de l'organisation des collectivités locales, et je ne vais pas la détailler ici. Voilà. En tout cas, lorsqu'elle existe en tant que telle, l'agence accompagne l'ensemble de la chaîne du livre, les auteurs dans toutes leurs composantes, c'est-à-dire également bien sûr les illustrateurs et les traducteurs, les manifestations littéraires, les libraires, les éditeurs, les bibliothèques. La place d'une agence est singulière entre le terrain, c'est-à-dire les acteurs qui sont présents dans sa gouvernance, dans ses groupes de travail, et donc qui sont ses interlocuteurs au quotidien, et les pouvoirs publics qui définissent les politiques en faveur de ces acteurs, l'État et les conseils régionaux. Elles sont essentiellement de statut associatif. Il existe cependant 2 EPCC, établissements publics de coopération culturelle. En tout cas, elles contractualisent avec l'État et la région pour cadrer l'espace de leur intervention au service des politiques du livre du territoire. Elles reçoivent pour exercer leur mission des subventions de ces 2 partenaires. Et de ce fait, elles sont un lieu où l'État et les régions se concertent, ajustent et mettent en œuvre leur politique en faveur du livre. Pour finir sur cette présentation rapide des agences, j'ai voulu retenir 4 mots-clés ou notions qui me semblaient, dont je suis sûre qu'elles gouvernent les modalités d'action de ces agences. La notion d'écosystème,
La notion de bibliodiversité, donc de diversité éditoriale et d'accès à une offre large. La convergence avec les politiques du livre des territoires et également la dimension prospective, puisque les agences et plus généralement les structures régionales pour le livre s'efforcent d'être dans une démarche de prévision ou en tout cas d'observation qui leur permet de tâcher d'avoir un coup d'avance pour anticiper un peu les évolutions métiers et accompagner les acteurs. Alors j'en viens maintenant à ce qu'elles font plus précisément. Pour accompagner ces acteurs, j'ai retenu 6 grands axes d'intervention. D'abord, ces agences contribuent à faire savoir quels sont les acteurs du territoire par, en premier lieu, la gestion d'annuaires professionnels, des auteurs dans toute leur spécificité et leur type d'intervention, de façon, par exemple, à ce qu'un porteur de projet souhaitant organiser un événement avec un auteur puisse vraiment aller chercher, convier, inviter l'auteur qui répondrait à son besoin spécifique en termes de modalités d'intervention. Les résidences, les éditeurs, les libraires, les manifestations littéraires et les bibliothèques. Elles gèrent également des agendas des manifestations littéraires qui sont souvent d'ailleurs publiés en version papier, mais qui sont en tout cas disponibles sur les sites. Souvent également des catalogues des publications de l'édition en région, également des revues qui permettent, notamment par des portraits, de valoriser tel ou tel acteur de la chaîne du livre. Deuxième modalité d'intervention, l'accompagnement des porteurs de projets. Je cite par exemple, en fait, les chargés de mission dans les agences sont en capacité d'accompagner un projet de reprise d'une librairie, un projet d'un auteur de se faire, un auteur en devenir, peut-être de se faire éditer, de l'orienter en fait, pour un éditeur de faire connaître son catalogue auprès des librairies et des bibliothèques du territoire où il est installé, et auprès d'une structure souhaitant monter une manifestation littéraire, voilà, de lui apporter tout conseil utile pour conduire son projet. Troisième aspect, l'outillage. Les agences produisent des ressources qu'elles mettent à disposition donc, des acteurs. Également, elles partagent les ressources produites par d'autres et aussi par la file. Voilà, il y a un grand battage et chacun partage bien volontiers ce que fait l'autre et qui peut être utile à l'interprofession. Le plus emblématique exemple que je peux vous citer est le guide « Comment rémunérer un auteur » qui est édité par l'agence de PACA et qui fait vraiment aujourd'hui référence dans la profession pour la rémunération des écrivains. Quatrième point, la formation. Les agences organisent des formations lorsqu'elles sont organismes de formation, tout du moins des journées professionnelles, des journées d'études. Elles partagent également l'information relative à des journées organisées par d'autres pour eh bien, accompagner les acteurs, les informer autour des outils techniques, professionnels, des aspects juridiques, communication, autour de leur activité, etc. Cinquième point, l'information, bien entendu, l'information professionnelle relative notamment aux dispositifs d'aide qui sont mobilisables par les acteurs ou les appels à projets, l'actualité de la filière dans la région, etc. Certaines, par ailleurs, sont en capacité de donner des conseils juridiques par le biais de fiches rédigées par des avocats ou même de consultations d'avocats qui sont organisées de manière téléphonique ou en présentiel. Je crois que j'arrive au sixième et dernier point. Les agences sont aussi des lieux d'observation. Elles conduisent des études, elles produisent des chiffres clés. Généralement, enfin quasiment toutes, produisent des études sur la librairie en région, de leur région. Voilà, la connaissance fine qu'elles ont du territoire sont le terreau de cette expertise et elles sont en capacité de faire remonter ces éléments-là. Et là, je boucle un peu avec la file pour vous donner un exemple.
ces études régionales sont venues nourrir une mise en commun au niveau de la FIL par l'édition d'un baromètre de la librairie en région qui a été publié en 2017 et qui actuellement est remis sur le métier pour être actualisé d'ici le mois de juin. Donc c'est une étude qui comporte à peu près 600 librairies dans son panel et une dizaine de régions sont partie prenante de cette étude. Donc c'est un autre regard, une autre focale qui est apportée pour la connaissance de l'activité des librairies en région. Voilà, je crois que j'en suis arrivée à la fin. Les agences, les structures régionales pour le livre, et je le redis, hein, d'autres acteurs, là j'étais assez orientée agence, mais la réalité est un peu plus diversifiée, mènent également d'autres actions qui sont un petit peu en dehors du propos du jour, en direction de l'éducation artistique et culturelle, des publics empêchés, éloignés du livre et de la lecture. Certaines organisent des manifestations littéraires. Voilà, le panel de leur intervention est très riche. Merci beaucoup.